Pourquoi je simplifie les accords dès le début avec mes élèves? Donc que tu sois prof ou que tu sois futur prof ou alors que tu sois simplement guitariste, ça va pouvoir t'aider. Introduction, donc il y a un sujet qui revient souvent quand on parle de pédagogie guitare. Est-ce qu'il faut apprendre tout de suite les vrais accords et les accords complets? Souvent, j'ai eu des élèves en fait qui avaient des soucis de rythme parce qu'en fait, ils avaient appris en premier les accords à les faire sonner correctement. Et du coup, eh ben, ils ont mis de côté la main droite, ce qui fait que, problème de rythme, des années après, impossible de modifier ça. Alors, est-ce qu'il faut apprendre tout de suite les accords complets, les belles positions bien propres, que ça sonne bien, ou est-ce qu'il faut, au contraire, simplifier du départ pour permettre, du coup, à l'élève de jouer rapidement quelque chose de concret? Donc moi, j'utilise, par exemple, les accords simplifiés. On va voir par la suite comment je procède. Donc ma réponse est claire. Dès le début, pour moi, il faut simplifier les accords, comme si on jouait de la basse ou du ukulélé. Et je vais même aller plus loin. Pour moi, ce n'est pas juste une petite astuce pratique, je le fais pour chaque élève débutant. C'est une vraie manière de penser l'enseignement, parce que le but, quand on donne un premier cours, ce n'est pas d'impressionner l'élève avec notre niveau. Ce n'est pas de lui montrer ce qu'on sait jouer avec des accords compliqués, des rythmes compliqués, des solos. Le but, en fait, c'est de lui donner envie de continuer de faire de la musique. L'autre jour, en fait, je discutais avec un guitariste qu'on peut retrouver donc sur YouTube et sur TikTok sous le nom de Marty Vibes. Marty Vibes, il est super sympa. Je l'ai cherché sur TikTok et je l'ai contacté. C'est un guitariste qui a fait le conservatoire, qui joue vraiment très bien et qui a un vrai bagage, une vraie maîtrise. Et en parlant de pédagogie, en fait, je lui ai expliqué qu'avec les débutants, en fait, je simplifiais les accords dès le départ. Il me dit: «Ah mais c'est pas mal, c'est une bonne idée». Et en fait, il avait pas pensé à cette approche, en fait. Cette approche qui, pour lui, est intéressante. Et donc, il n'avait pas pensé forcément à cette manière d'apprendre les accords. Et ça, je trouve que c'est révélateur, parce qu'il y a encore une énorme différence entre savoir jouer et savoir faire démarrer quelqu'un. Et pour le faire démarrer, eh ben, il faut le faire gratter en premier temps. Donc, quand on a un gros niveau, en fait, on oublie parfois à quel point la guitare est difficile au début. Et pourtant, soyons honnêtes, la guitare au départ, c'est presque barbare. Ça fait vraiment mal aux doigts, faut se tordre le poignet. C'est très compliqué d'appuyer sur des fils de fer, de se tordre les doigts et de se concentrer à fond pour obtenir quelque chose, pendant que les deux mains font vraiment des choses complètement différentes. Et en plus, au début, le son, eh ben, il est vraiment pourri. Donc ça frise, on se bloque, ça résonne mal, et on a l'impression de faire énormément d'efforts pour un résultat minuscule. Donc si en plus on rajoute dès le départ des accords compliqués, des do, des sols, et même, parlons même pas des fa, et ben, avec des accords trop complets, c'est même trop douloureux, on met l'élève dans une situation où il va surtout ressentir de la frustration. Et ça, pour moi, c'est une erreur. Parce que, bah, on crée des soucis de rythme et la personne a envie d'arrêter. Donc, moi, mes vidéos, je lis un document que j'ai écrit. Peut-être que j'en ferai un livre à un moment donné ou un PDF. Mais tu peux aussi le retrouver sur ma communauté school. Tu vas dans la description YouTube, il y a des liens et tu peux cliquer dessus pour avoir ce PDF. Tu peux me contacter et te faire une banque de PDF pour apprendre à donner des cours de guitare. Au sommaire, la guitare est déjà assez difficile comme ça au début. Deuxième position, le vrai problème des débutants, ce n'est pas seulement les accords. Troisième position, pourquoi simplifier les accords est une bonne stratégie pédagogique. Quatrièmement, le vrai danger, c'est l'abandon, pas l'accord simplifié. Cinquième point, les enfants et les adultes ont besoin de résultats concrets, rapidement. Aujourd'hui, les gens perdent patience, tout va très vite, il faut leur donner des résultats très très rapidement. Les morceaux simples et efficaces que j'utilise dans mes cours. On va voir les morceaux ensemble. Pourquoi le chant, le rythme et le plaisir doivent arriver tout de suite. Huitième point, ce que cette approche dit d'un bon prof. Et neuvième point, conclusion. En premier point, donc la guitare est déjà assez difficile comme ça au début. Donc quand quelqu'un débute la guitare, il découvre un instrument qui demande énormément de choses en même temps. Il faut placer la main gauche si on est droitier, il faut bouger la main droite, donc la main rythmique,
il faut garder un tempo, donc il faut écouter. Et il faut regarder où on met les doigts. Il faut essayer d'avoir un son correct. Il faut rester calme alors qu'on a mal aux doigts, qu'on peine, qu'il y a un mauvais son. C'est très difficile. Il faut persévérer alors qu'on a l'impression de ne pas avancer et de ne pas reconnaître le morceau en plus. Donc déjà naturellement, la difficulté, elle est là. Et pour moi, quand on enseigne, on ne doit pas rajouter de la difficulté juste pour se donner bonne conscience ou pour faire sérieux, à se dire ah oui mais je peux pas lui apprendre un la à un seul doigt alors que le la normalement c'est à 3 doigts. L'objectif c'est que la personne joue régulièrement et je ne le répéterai jamais assez puisque chaque semaine j'ai des élèves qui ont des soucis de rythme et on travaille justement ça. On doit au contraire chercher la porte d'entrée la plus intelligente, pas la plus impressionnante. Inutile de montrer des accords compliqués avec des rythmes compliqués. La manière la plus utile. Un débutant n'a pas besoin qu'on lui prouve que la guitare est compliquée. Il s'en rend compte tout seul au bout de 3 minutes. Par contre, il a besoin qu'on lui montre que malgré cette difficulté, il peut quand même jouer quelque chose. Et c'est là que la simplification devient très précieuse. Deuxième point, le vrai problème des débutants, ce n'est pas seulement les accords. Il y a quelque chose que je vois tout le temps, et j'en parle souvent. Le vrai souci des débutants, ce n'est pas uniquement qu'ils ont du mal à poser les accords. Le vrai souci, c'est qu'ils se focalisent trop sur la main qui pose les accords. Ils regardent leurs doigts, ils pensent à leurs doigts, ils stressent à cause de leurs doigts, donc de la main ou des accords. Et ils veulent absolument que tout soit parfait du côté de la main qui pose les notes et les accords. Et pendant ce temps, la main rythmique, on l'oublie, elle s'effondre, le mouvement s'arrête, le bras se bloque au changement d'accord, le tempo disparaît, on accélère sur ce qu'on sait faire, on ralentit sur ce qu'on sait pas faire. L'élève coupe tout entre chaque accord. Et c'est comme ça que naissent ensuite beaucoup de problèmes chez les guitaristes amateurs. Des gens qui, des mois ou des années plus tard, savent vaguement poser quelques positions, mais n'arrivent toujours pas à enchaîner ces positions sans s'arrêter au niveau de la main rythmique. Et pour moi, ça c'est bien plus grave qu'un accord simplifié. Parce qu'un accord simplifié, ça se complète plus tard, on rajoute des doigts. Mais casser son rythme entre chaque accord, ça peut durer toute une vie, et je l'ai vu avec certains élèves. Je n'ai rien pu faire. C'est pour ça que dans mes cours, dès le début, je préfère alléger la difficulté du côté des accords pour laisser vivre en fait ce qui est essentiel, à savoir le mouvement rythmique qui va créer l'émotion et le style musical. Par exemple, en fait, sur un la à 3 doigts que tu connais, je peux mettre un seul doigt. En fait, l'élève va tellement coucher sa main que les autres les autres cordes vont pas sonner. Même si elles sonnent, ça passe. Sur un ré, pareil, je vais mettre qu'un seul doigt. Sur un sol, je vais commencer avec 2 doigts. Et là, d'un coup, l'élève respire un peu. Il n'est plus écrasé en fait par la difficulté, il peut enfin commencer à jouer. Bon, je vais vous faire voir, tiens, avec une guitare. Bon, c'est pas l'idéal parce que c'est une guitare électrique que j'ai sous la main. Fender Telecaster, mais alors on va voir les accords. Donc on a dit, moi je fais mi mineur, sol, ré, un doigt, et la, un doigt. Et on entend bien, le la ça sonne, même si ça sonne pas comme ça. C'est différent. Et le ré pareil. Et si je le joue, je fais. Today's gonna be the day back to you. Ça passe. Vaut mieux avoir un bon rythme plutôt que d'avoir des accords nickel. Voilà, c'était la petite démo avec une guitare électrique non branchée. Alors, pourquoi simplifier les accords est une bonne stratégie pédagogique? C'est le troisième point. Donc il y a des guitaristes qui vont dire que c'est idiot de simplifier les accords, que c'est n'importe quoi, puisque après il va falloir les apprendre correctement. C'est ce que je viens de dire, les apprendre correctement. Je connais mon truc quasiment par cœur. Mais ce raisonnement oublie une chose essentielle. Le vrai problème, en fait, ce n'est pas qu'un élève doive rajouter un doigt plus tard. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'il abandonne avant. En fait, il se rend compte que c'est trop compliqué de poser plusieurs doigts. C'est des tout petits mouvements, c'est très difficile. Et ça, c'est très concret. Quand on donne tout de suite des accords trop difficiles à un débutant,
passe son temps à lutter. Il ne joue pas un morceau, il subit une série de micro-échecs. Il se fatigue, il s'agace, il va râler, il se décourage, et il finit par associer la guitare à quelque chose de pénible. Et encore plus s'il ne joue pas régulièrement chaque jour, genre 5 minutes par jour, les gens vont jouer une fois par semaine, et en fait en 3 jours, on perd déjà tout. Donc ça ne va pas du tout. Alors qu'en simplifiant, on fait exactement l'inverse. On donne à l'élève une première version accessible de la musique. Il comprend que jouer, ce n'est pas seulement souffrir, se tordre et mal appuyer sur les cordes. Il comprend qu'il peut déjà accompagner, parce que moi, dès le premier cours, je joue avec mes élèves et je chante. Je joue soit de la batterie, soit de la guitare, soit de la basse, et je chante. Il comprend qu'il peut déjà suivre un rythme, qu'il peut écouter aussi. Il comprend aussi qu'il peut déjà chanter et fredonner, puisqu'il y a possibilité, avec des accords simplifiés, de fredonner pour les gens qui aiment chanter et qui ont l'habitude de chanter. Et plus tard, quand on rajoute un deuxième doigt, puis un troisième, il le fait sur une base rythmique déjà existante. C'est beaucoup plus intelligent, simplifié, et ce n'est pas tricher. C'est construire dans le bon ordre. D'abord la main rythmique et ensuite la main des accords. Quatrième point, le vrai danger, c'est l'abandon, et pas l'accord simplifié. Donc je le dis franchement, ce qui est contre-productif, ce n'est pas de simplifier un accord. Ce qui est contre-productif, c'est d'apprendre la guitare avec des accords difficiles. De laisser l'élève, en fait, se noyer dans sa suite d'accords. Et qu'au final, en fait, il arrête parce qu'il est blasé de ne faire que poser des doigts. Donc j'ai eu un élève comme ça, qui ne savait jouer aucun morceau, il savait juste poser des accords. Et je lui ai dit, mais ton prof t'a jamais appris à jouer des morceaux? T'as jamais rien joué? Ah non, il a jamais rien gratté. Et son prof l'avait même conseillé de passer à la basse, parce qu'il était nul pour poser ses accords. Le truc complètement contre-productif. Ensuite, donc, parce qu'au bout d'un moment, il faut se mettre à la place de l'élève. Il vient pour quoi? Pour souffrir sur une position de main? Ou pour jouer de la musique? Pour moi, la réponse est évidente. Quelqu'un qui arrive à jouer un morceau simplifié, à rester en rythme, à entendre quelque chose qui ressemble déjà à une chanson, va naturellement avoir envie d'aller plus loin, ce qui est logique. Alors que quelqu'un qui passe son temps à rater des accords trop compliqués, sans plaisir, sans sensation, il risque surtout de se dire bon bah en fait c'est pas pour moi. Je pense que le piano c'est peut-être plus simple, voire la batterie. Et ça c'est dramatique pédagogiquement. Cinquième point, les enfants et les adultes ont besoin de résultats concrets rapidement. Aujourd'hui, il faut aussi accepter une réalité simple. La patience est devenue une qualité rare, que ce soit pour les élèves ou que ce soit pour les profs. On veut des résultats rapides. Et quand on les a, on veut encore plus, encore autre chose. Là, on est en 2026, j'ai des élèves qui, la tranche d'âge 9 ans, pleurent parce qu'en fait, ils n'y arrivent pas assez rapidement. Sans les disputer ou quoi que ce soit. C'est pas mon genre de disputer les élèves. Mais ils vont se mettre à pleurer parce qu'ils n'y arrivent pas, ils perdent patience. Et les enfants, eux, vivent ça de manière très très forte. Donc c'est ce que je viens de dire, j'ai des enfants en cours qui sont tellement impatients d'y arriver qu'ils se mettent à pleurer. En fait, pas parce qu'on est dur avec eux, mais parce qu'ils manquent de patience. Ils veulent aller plus vite. Ils veulent réussir tout de suite. Ils veulent sentir que ça marche. Ils veulent jouer quelque chose direct. Et franchement, les adultes ne sont pas si différents. Il y a des adultes qui veulent arrêter la guitare parce qu'ils n'arrivent pas à passer les quelques accords. Ils pleurent moins, mais au fond, ils vivent souvent la même chose. Ils doutent, ils se sentent maladroits, et ils ont peur d'être nuls face à leurs profs ou aux autres élèves, et ils ont peur de ne jamais y arriver. Donc eux aussi, en fait, ils ont besoin de victoires rapides, que ce soit adulte ou enfant. C'est exactement ce que permet, en fait, la simplification des accords. Elle permet d'obtenir un résultat concret et rapidement. Et ça change complètement l'énergie du cours. Sixième point, les morceaux simples et efficaces que j'utilise dans mes cours. Donc pour ma part, il y a 2 morceaux que j'utilise beaucoup dans cette logique-là et qui marchent très bien. Donc le premier, c'est Santillano, une version simplifiée. Les enfants, je ne sais pas pourquoi, connaissent Santillano et l'aiment, ça doit être à l'école. Ils adorent ce morceau.
Le deuxième, c'est Boulevard of Broken Dream de Green Day. Et ce qui est génial avec Boulevard of Broken Dream, en fait, c'est qu'avec les mêmes accords simplifiés, tu peux jouer aussi Wonderwall d'Oasis en version simplifiée et Old Town Road de Lil Nas X. Moi, j'utilise le plus Old Town Road parce qu'il y a seulement deux coups mi mineurs, deux coups sol, deux coups ré, deux coups la, et ça va très bien. Et c'est assez lent comme tempo. Donc, avec très peu de matière, on ouvre déjà plusieurs portes. Par exemple, le mi mineur, le sol simplifié avec deux doigts, le ré avec un seul doigt, et le la juste au-dessus avec un seul doigt. Et après, une fois que l'élève y arrive, tu lui fais mettre deux doigts sur le la, et puis trois doigts sur le la. On peut déjà jouer trois morceaux. Et pédagogiquement, c'est puissant, puisque tu vas le jouer avec l'élève, et il va s'habituer à écouter ce qui se passe. Il voit qu'avec quelques formes simples, en fait, il commence déjà à avoir un accès à un répertoire. Il se dit, tiens, en fait, je peux jouer plusieurs chansons. Et là, en fait, ça change tout. Parce qu'il n'est plus dans une logique de souffrance. Il entre dans une logique de musique. Septième point. Pourquoi le chant, le rythme et le plaisir doivent arriver tout de suite? Pour moi, il faut faire chanter ou fredonner l'élève dès le départ. Santiano, c'est fastoche. Ou alors, fredonner soi-même avec lui. Pourquoi? Parce que ça ramène tout de suite à l'essentiel. L'écoute, le ressenti, le tempo, le placement et le plaisir. Un amateur qui n'a pas l'habitude d'écouter la guitare dans le détail ne va pas analyser si le ré est joué avec la forme académique, complète ou non. Par contre, il va être content si ça tourne, si ça avance, si ça reste en rythme et si ça ressemble déjà à une chanson. C'est encore mieux quand on joue avec lui un autre instrument, comme la batterie. Bon, moi j'utilise vachement la batterie chaque jour. Ou une basse. Là, l'élève, en fait, il est porté. Il n'est plus seul face à ses doigts, il entre dans une vraie sensation musicale. Et ça, en fait, c'est capital. Parce que ce qu'on veut au départ, ce n'est pas former un élève crispé, on veut former un élève qui prend goût à l'instrument. Le plaisir, en fait, n'est pas un bonus. Le plaisir fait partie de la méthode. Huitième point, ce que cette approche dit d'un bon prof. Un bon prof, en fait, ce n'est pas quelqu'un qui montre tout ce qu'il sait faire. Faut pas arriver en cours et puis jouer tes morceaux préférés et épater l'élève pour qu'en fait il se sente vraiment nul. Ce n'est pas quelqu'un qui impose directement la version la plus dure, la plus pure ou la plus académique d'une reprise. Un bon prof, c'est quelqu'un qui sait adapter le chemin. Tu peux changer de tonalité pour simplifier les accords. Moi, je le fais beaucoup, ça. Plutôt que de garder la tonalité originale et de faire du morceau quelque chose de complexe. Quelqu'un qui comprend, en fait, où se trouve la difficulté principale. Un bon prof, c'est quelqu'un qui sait faire passer un élève de j'y arrive pas à en fait, finalement, j'y arrive. Et ça, c'est énorme. Parce qu'enseigner, ce n'est pas demander à l'élève de s'adapter à nous, de lui imposer les choses. C'est à nous d'être capables de rendre les choses accessibles, vivantes et motivantes. Sans perdre de vue, en fait, l'objectif final. Et pour des futurs profs, je trouve que cette idée est fondamentale parce que beaucoup de bons musiciens ne savent pas forcément par où commencer avec un vrai débutant. Ils vont trop vite, donnent trop d'informations, ils demandent trop de précision trop tôt. Alors qu'en réalité, parfois, il faut juste commencer par rendre la musique accessible. En conclusion, au fond, le vrai sujet, ce n'est pas de savoir s'il faut être puriste ou non. Le vrai sujet, c'est de savoir comment on aide quelqu'un à entrer dans la musique sans le casser, le démotiver dès le départ. Parce que nous, quand on donne des cours, notre rôle, ce n'est pas juste de montrer ce qu'il faudrait faire dans l'idéal. Notre rôle, c'est de réussir à faire passer une personne de je n'y arrive pas à finalement je peux y arriver. Et ça change tout. Simplifier un accord au départ, ce n'est pas tirer l'élève vers le bas. C'est au contraire lui donner une porte d'entrée intelligente. C'est lui permettre de garder la main rythmique, vivante, de jouer un vrai morceau, de chanter, de fredonner, de ressentir quelque chose de concret. Et surtout de prendre du plaisir rapidement. Parce qu'un élève qui prend du plaisir, c'est un élève qui revient.
Si ton élève est blasé, que tu le saoules avec tes accords, il ne reviendra pas. Il faut que tu simplifies et que ça joue. C'est là l'intérêt d'aujourd'hui, car les gens n'ont plus de patience. Un élève qui revient, c'est un élève qui progresse. Et un élève qui progresse, c'est un élève à qui on pourra ensuite demander plus, petit à petit, calmement, intelligemment. Moi, je préfère largement un débutant qui joue des accords simplifiés, mais qui joue en rythme et qui accroche et où on peut jouer ensemble, qui commence à aimer l'instrument, plutôt qu'un débutant qui pose des accords complets, qui souffre, qui galère, qui se bloque, qui s'arrête toutes les 2 secondes, et en plus qui râle, et qui finit par croire qu'il n'est pas fait pour la guitare. Le danger, ce n'est pas de simplifier, en fait. Le danger, c'est de vouloir aller trop vite vers quelque chose de propre, en oubliant l'essentiel. Et l'essentiel au début, c'est pas la beauté du doigté, c'est pas la beauté du son, c'est le rythme, c'est la musique, c'est la motivation. C'est le fait de donner envie à quelqu'un de continuer. Et pour un futur prof, je trouve que c'est une vraie leçon. Donc oui, plus tard, on jouera les accords plus complets. Oui, plus tard, on sera plus exigeant. Mais au départ, il faut surtout donner à l'élève une victoire. Même toute petite, même simple. Parce que cette victoire, c'est souvent elle qui donne naissance à tout le reste. Voilà. Si tu veux aller plus loin, on peut travailler ensemble si tu donnes déjà des cours ou si tu imagines pouvoir donner des cours, je peux te transmettre des élèves. En fait, je forme les profs, je donne des cours aux profs et j'ai créé aussi une formation sur l'année avec un suivi. On peut même faire des stages ici avec moi pour voir comment donner des cours, pour gagner sa vie, arrondir ses fins de mois ou changer complètement de vie. Si tu veux aller plus loin, tu peux m'appeler, il y a un lien qui s'appelle School. Ah non, ça c'est pour rejoindre ma communauté. Ça c'est la communauté School en fait, c'est là où je poste mes documents, mes vidéos. Il y a plusieurs profs qui sont inscrits, on discute sur, par exemple, Le Bon Coin, où trouver ses élèves, etc. Comment poster des annonces, etc. Sur Superprof, ainsi de suite. Après, tu as un lien où, en fait, ce qui s'appelle call.com dans la description où tu peux prendre un rendez-vous pour discuter de ton projet et comment je peux t'aider à donner des cours. Et en plus, c'est gratuit. Voilà, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo ou en appel ou sur School. Ciao!